Et donc, les indicateurs sont à la fois des indicateurs de mesure ex post, c'est-à-dire du constaté, sont à la fois des objectifs à atteindre, et donc de certaine manière, ce sont des guides d'action, c'est-à-dire on va chercher à organiser le travail par rapport à ce que l'on va mesurer pour atteindre les niveaux, autant que faire se peut, des objectifs qui nous sont fixés. Et parfois, pas toujours, mais quand même assez souvent, ils peuvent devenir des indicateurs d'évaluation de la personne. Alors ici, je vais aller très vite, mais on voit bien que ce glissement entre une évaluation du travail dans un collectif à une évaluation de l'individu et de sa place dans le collectif pose un certain nombre de difficultés, qu'on a déjà mentionnées, et derrière engage directement la subjectivité de la personne. Et plus les indicateurs apparaissent en décalage avec ce que la personne met dans son travail et l'effort qu'elle met en œuvre pour réaliser son travail, bien plus l'engagement de la subjectivité se trouve élevé, et plus cela va poser des problèmes à la personne. En fin de compte, derrière ces outils de pilotage, on voit qu'il y a plusieurs problèmes qui apparaissent. D'abord, on s'intéresse à la pertinence de ces indicateurs. Toujours dans... Il faut bien comprendre, c'est-à-dire qu'à la fois, ils cherchent à décrire le réel et en même temps, ils sont pensés dans une forme d'homogénéisation pour penser le global et agir au niveau du global. Donc, d'une certaine manière, c'est quelle est leur capacité à décrire le réel, c'est-à-dire entre ce qui compte et ce que l'on compte. Alors, plus on est dans un univers où les dimensions non tangibles qui résistent à l'épreuve de la mesure sont importantes, plus on se trouve en décalage dans ce que racontent les chiffres par rapport à ce qui est en œuvre dans l'activité de travail. Le deuxième problème qui est posé, dans cette logique de découpage d'optimums locaux, de centres de profit, et par agrégation on obtient un optimum global, c'est la question du périmètre de l'évaluation. Pour le dire différemment, c'est la question des externalités, c'est-à-dire de ce qui se... capacité à comprendre de ce qui s'échange, de ce qui se joue dans les relations entre les entités, entre l'entité et son territoire, etc. etc. Le constat qui est fait, c'est que souvent, les outils de gestion et les outils de reporting ont du mal à saisir ces externalités. C'est-à-dire, si on prenait une unité de production, les externalités, c'est ça, pour les personnes qui ne sont pas habituées à ce concept. L'externalité, c'est le fait que à un périmètre donné, par exemple un service, la manière dont il va agir, produire, etc., peut avoir des effets bénéfiques, on parlera d'externalité positive ou négatif, on parlera d'externalité négative, pour les entités qui sont en relation avec lui. Voilà. Et puis, troisième problème qui est posé, c'est la capacité à penser les leviers. C'est-à-dire, dans la dynamique de performance et du reporting, la question, ce n'est pas simplement de constater, de fixer des objectifs, c'est de pouvoir identifier des leviers qui vont permettre de créer une dynamique de performance. Or, le constat que l'on fait souvent, c'est que les reportings sont plus ou moins pertinents pour décrire les résultats ex post, mais sont souvent pauvres ou en difficulté pour penser les leviers, c'est-à-dire ce qui va faire ressource, qui va créer une dynamique de performance, voilà, et qui sont plutôt, on pourrait dire, articulés autour de deux axes. D'abord, la logique de réduction des coûts, c'est-à-dire difficulté à penser ressources, mais plutôt penser coûts.
et puis souvent, en fin de compte, portent en eux la logique d'une intensification du travail. C'est-à-dire, le levier principal implicite dans pas mal d'indicateurs que l'on voit et dans des dispositifs de reporting, c'est la logique du contrôle du temps et de l'optimisation du temps, ce qu'on appelle en économie l'intensité du travail. Voilà, alors ce qui pose des difficultés parce que forcément, selon les activités, tout ne peut pas se jouer en termes d'intensité du travail, mais il y a d'autres leviers qui existent. Donc on peut dire qu'il y a 3 problèmes qui sont posés dans ces outils de reporting: capacité à décrire le réel, capacité à penser les externalités, c'est-à-dire le périmètre à partir duquel on recherche des optimums, et puis de la capacité à penser des leviers, c'est-à-dire possibilité de développement de la performance. Et tout ça, ça crée 2 choses. Eh bien, une tension entre la pertinence de l'effort demandé et la pertinence des leviers mobilisés. Et souvent, les cadres intermédiaires ou les personnes en production que l'on rencontre expriment cette difficulté. C'est-à-dire, d'un seul coup, ce que l'on nous demande n'est plus en phase avec l'effort qu'on est capable de produire, d'autant plus que l'effort que l'on produit n'est pas reconnu, ou insuffisamment reconnu, ou pas reconnu dans les cas les plus extrêmes. Et puis, deuxième élément qui apparaît, c'est le décalage dans ce que racontent les chiffres. Là aussi, on a moult expériences de ça, dans différents secteurs, industriels ou des services, mais pas simplement des services, industriels aussi, où d'un seul coup, les personnes ne se reconnaissent plus dans les chiffres qui sont produits. Alors ce qui va autoriser, alors là j'ai mis la triche, c'est un peu brutal, voilà, c'est des cas extrêmes. Mais en tout cas des formes de contournement, c'est-à-dire pour aller vite, rentrer dans les clous. Alors pas tricher au sens forcément caché, mais rentrer dans le cadre, rentrer dans les clous. Voilà. Et puis, bien sûr, si on commence à utiliser le reporting comme quelque chose qui ne décrit pas ce que l'on fait, mais on cherche à faire rentrer ce que l'on fait dans les chiffres, eh bien ça a quand même un pouvoir de décrédibilisation de la hiérarchie extrêmement puissant, puisque d'un seul coup, on ne discute plus de choses réelles sur lesquelles on peut être d'accord, mais de choses irréelles sur lesquelles il n'est même pas besoin d'être d'accord d'ailleurs. Ça décrédibilise les efforts demandés, ça démotive, etc., etc., etc. Et l'autre constat, alors il y en aurait un certain nombre, hein, et là je vais vite, l'autre constat, c'est que, bien, constate, nous, en tout cas, souvent, que des réunions de management, de reporting, etc., se transforment, non pas comme un espace où on essaie de comprendre pour agir, mais se doublent de ça, voire ne deviennent que ça. Des réunions, d'un côté, où de justification de la pression, puisque les chiffres ne racontent plus le réel, à la limite, on peut demander n'importe quoi, c'est pas grave, que de toute façon, c'est pas là que ça se joue. Nous, on le voit. Alors, ça, c'est particulièrement vrai, par exemple, dans des suivis sur des aspects de type avancée de production, chiffre d'affaires, ou des choses comme ça, où on peut fixer des objectifs qui sont plus 10%. Bon, d'accord. Ça peut être 8, 10, 12, enfin, tout ça, à la limite, c'est pas grave, puisque de toute façon, c'est pas comme ça que ça se passe. Et puis, en même temps, ça ne permet plus l'expression des difficultés. Hein. C'est-à-dire que la difficulté n'a pas de valeur heuristique, hein, elle ne permet pas de penser. Au pire, on dévoile des faiblesses face à des objectifs sur lesquels on ne peut pas agir, donc c'est pas forcément utile. Voilà.